Bonjour mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien tous et toutes. J'espère que vous passez un bon mois de juillet, que vous profitez du soleil autant que faire se peut. Et moi je me réjouis aujourd'hui de vous retrouver pour votre vidéo du mois d'août 2023. Ben voilà, je suis en train de préparer mes jeux pour votre tirage du mois d'août. Et en disant ça, eh ben regardez ce qui est tombé avec l'oracle des brumes d'Avalon, le roi Arthur. Alors on va aller voir tout de suite, je n'ai encore jamais eu cette carte qui est tombée. Donc on va nous parler d'autorité, de justice, de pouvoir et de commandement. Voilà, déjà, le premier message, il est quand même à peu près clair, les amis. De retrouver votre propre pouvoir, votre autorité, dans le bon sens, on est d'accord. Alors, on va regarder le message avec cette carte. Ne sois fidèle qu'à toi-même, sois une source d'inspiration pour ton âme. Alors que votre vie paraît instable, vous êtes appelé à montrer vos capacités de commandement en agissant avec autorité. Fini le temps de la passivité à suivre le troupeau. Dirigez d'un esprit brillant et d'un cœur pur. Prenez des décisions, faites des choix pour votre plus grand intérêt et incitez les autres à faire de même. En gros, ça me fait penser à donner l'exemple. Quand on est responsable, quand on manage une équipe, on se doit de donner l'exemple. On a une autorité qui est naturelle mais fine. On le fait avec intelligence. Donc là, ben voilà, vous ne suivez plus le troupeau sans réfléchir. Vous prenez un petit peu vos responsabilités et vous allez pouvoir reprendre votre propre pouvoir. Intéressant comme carte, ami Scorpion. Hop. Et à savoir que le roi Arthur était un homme bon et juste. Enfin, homme et roi. Allez, c'est parti les amis. On continue. On va faire le grand tableau. Donc pour pour les abonnés qui me suivent déjà, bah bonjour à vous. Pour les abonnés qui arrivent et qui s'inscrivent et qui s'abonnent sur la chaîne, bienvenue. Et encore merci pour vos pouces, vos commentaires et les partages aussi de vidéos. Ça me motive, comme j'aime à le dire à chaque fois. Et ça fait grandir cette chaîne. Allez, pour les scorpions, le tirage général pour le mois d'août 2023. Nous avons ici la faux et nous avons la cigogne. Ah, là, pour certains d'entre vous, il y a une prise de décision ou pour un déménagement, ou en tout cas, il y a quelque chose qui vous amène à un changement, à une belle évolution. Ça bouge, amis scorpions. Alors peut-être que cette prise de décision est liée à un enfant ou voire même à une grossesse. Parce que là, vous êtes amené peut-être à voir du monde. Éventuellement aussi pour des projets que vous voulez mettre en place, de la nouveauté. Parce que la carte du jardin, c'est l'ouverture d'esprit, mais c'est aussi tout ce qui est lié à l'extérieur. Donc, on vous encourage peut-être à aller à des manifestations, des sorties, voilà. Vous me direz dans les commentaires si ça résonne en vous. Mais en tout cas, il y a une prise de décision. On a l'encre. Bah, j'ai même vu le livre. Et ici, nous avons le trèfle. Peut-être serez-vous amené ou à faire une formation qui serait favorable, une opportunité, ou en tout cas il y a des informations, il y a quelque chose qui va ressortir pour vous, qui est une bonne opportunité de pouvoir vous ancrer ou de vous stabiliser peut-être par rapport à un déménagement ou des nouveaux projets. Beaucoup de nouveautés qui se profilent pour vous, amis scorpions. Allez, donc le tirage, ce tableau je le fais en 15 cartes, 3 lignes de 5 cartes. Donc pour les scorpions, ce mois d'août 2023, qu'est-ce que nous allons avoir comme information? Donc pour rappel, le tirage peut vous parler en partie, entièrement, voire pas du tout. C'est que j'ai pas d'informations pour vous ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant. Nous avons le lys, nous avons la faux qui revient, nous avons le bateau, le cercueil et le chien. Alors ici avec le lys, on va nous parler de documents administratifs, de démarches administratives. On peut nous parler d'une personne assermentée, donc c'est-à-dire banquier, avocat, notaire, pourquoi pas médecin éventuellement. Est-ce qu'éventuellement ces démarches peuvent vous permettre de prendre une décision ou de couper avec une situation? Est-ce qu'on coupe aussi avec une certaine lenteur? Parce qu'avec le bateau, on est dans le mouvement, on avance lentement mais sûrement.
Donc on nous parle comme ça d'évolution aussi, hein, parce que comme ça avance dans tous les cas, mais on peut nous parler de quelque chose qui est loin. Alors est-ce que vous coupez une situation qui est lointaine ou vous prenez peut-être la décision peut-être de partir, de tourner la page? C'est ce qu'indique aussi le cercueil. Attention, ce n'est pas le décès d'une personne, hein, c'est aussi la fin d'un cycle. Hein, vous voyez par exemple là sur cette iconographie, on a une femme dans le cercueil, ça fait penser à Blanche-Neige, mais on a ce drap qui tombe du cercueil, la lumière qui arrive. Donc il y a quelque chose qui se renouvelle. Donc fin d'un cycle pour quelque chose de nouveau. Ça peut être en lien avec une personne proche de vous, ou en tout cas une personne qui peut vous aider, vous soutenir, vous tendre la main. Vous allez avoir du soutien par rapport à ces démarches que vous entreprenez qui arrivent à vous. Alors, et aussi à savoir que la faux, dans le cas de la prise de décision, c'est une décision qui est irrévocable. Hein. Donc, nous avons la maison, la lune, le trèfle qui revient également, le jardin également, et ici le renard. Alors, j'avais le sentiment d'émotion. Eh bien, ça ressort avec la lune. Hein. La lune, c'est tout ce qui est lié donc, aux intuitions, aux émotions, tout ce qui, comment je pourrais dire, tout ce qui n'est pas encore ressorti, si c'est encore dans l'ombre. Donc là, ça peut être lié à votre foyer. Est-ce que vous avez des démarches à prendre, à faire par rapport à votre foyer, votre lieu de vie ? En tout cas, une décision qui est prise. Avec la lune, on peut aussi nous parler, donc avec des pincettes, d'un cycle d'un mois, donc éventuellement des choses encore qui peuvent se profiler pour le mois de septembre. En tout cas, c'est une opportunité. Est-ce que vous allez pouvoir voir, oui, ça se dit aussi, faire, entre guillemets, de nouvelles rencontres qui vous amènent à un changement de cycle, à quelque chose de nouveau. Est-ce que, éventuellement, ce changement est lié à votre domaine professionnel, éventuellement, ou en tout cas, vous avancez avec prudence aussi, hein. Est-ce que vous vous trouvez un petit peu dans la réserve parce que c'est un changement ? C'est tout à fait possible. Parce que le chien nous parle du domaine professionnel. Donc, est-ce que vous allez avoir des rencontres dans votre... Enfin, des rencontres, oui, comme je vous disais, une manifestation, des forums, je ne sais pas si vous voulez changer de métier, forum des métiers, oui, ce genre de choses. Donc là, en tout cas, on peut nous parler de votre travail, mais il y a une personne qui est là pour vous soutenir. Néanmoins, comme je le disais aussi, le renard, c'est la prudence, la réserve. Est-ce que voilà, vous avancez lentement sur ce nouveau changement parce que vous y allez à pas de loup? C'est un renard, mais ça peut être à pas de loup. Alors, hop. Que je fasse pas tomber ma tasse, hein, je bois mon café avec vous. Nous avons les chemins, la croix, la cigogne qui revient également, la carte de l'amour, des sentiments, ici l'enfant. Alors, pour le coup, dans le centre du tirage, nous avons ici le trèfle qui nous parle de chance, qui nous parle d'opportunité, qui nous parle de petits gains. Donc là, j'ai pas d'aspect financier autour, mais vous pouvez, entre guillemets, avoir ce gain sur quelque chose ou par rapport à une situation. Ici, là, pour moi, je pense qu'il y a clairement, il y a une décision à prendre, que vous allez prendre par rapport à votre foyer, votre lieu de vie. Est-ce que vous déménagez? Est-ce que vous êtes amené à partir? Donc ça, c'est aussi possible. Mais en tout cas, il y a une prise de décision par rapport à votre foyer, votre lieu de vie. Donc il y a des choses, des démarches que vous mettez en place. Est-ce que justement, vous êtes amené à déménager plus loin par rapport à ce que vous vivez? Et là, on change vraiment de vie, en quelque sorte, vous voyez. Il y a eu peut-être, pour moi, il y a une coupure par rapport à un fardeau aussi. Parce que la croix, c'est un peu les chagrins, les choses que l'on porte sur les épaules. Donc, on peut éventuellement nous parler de ça. Donc, dans tous les cas, vous allez couper avec cette situation. Vous allez pouvoir vous envoler, laisser les choses ici, j'aurais envie de dire vraiment derrière vous. Et ça vous apportera que de la joie, que du bonheur. Est-ce qu'éventuellement, c'est lié également à un enfant? Mais ça peut être des nouveaux projets professionnels qui vous amènent à ça. On peut peut-être aussi nous parler d'une grossesse, éventuellement. Alors, je n'ai pas ici de carte. Alors, pareil, là, elle est à côté, mais est-ce qu'éventuellement, c'est une petite fille? Mais en tout cas, ici, avec la cigogne et l'enfant, c'est clairement des projets qui sont portés. Il y a une évolution par rapport à ça. Ça peut être aussi, donc,
par rapport à la naissance d'un enfant, ce pourquoi vous regardez comment vous allez changer ou adapter votre lieu de vie, hein, et que dans tous les cas, il y a du mouvement. Est-ce qu'éventuellement, on a du mouvement d'une personne proche qui vient vers vous? C'est aussi possible, hein, et que du coup, cette personne-là prend la décision de se déplacer, peut-être pour vous aider par rapport à cet enfant, parce qu'il y a quelque chose au niveau professionnel aussi. Hein. Ça joue sur votre professionnel, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, sur ce carré de 9, on a le jardin en plein milieu. Donc on a vraiment un nouveau changement de vie. Est-ce que c'est un changement de vie aussi sentimental? Dans le sens que si on a l'arrivée d'un enfant dans votre relation, oui, ça change les choses. Il faut adapter peut-être le travail. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a quand même de belles opportunités. Ça reste vraiment positif ici. Hein. Je pense ici, avec la lune au centre, que vous avez ce rêve de changement, hein, pour moi, parce que la lune, c'est les rêves et les illusions, mais vous rêvez vraiment, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, dans tous les cas, qu'il y ait ce changement qui se fasse par rapport à cette grossesse. Hein. On est vraiment dans l'espoir et les possibilités qui se présentent à vous. Hein. Voilà les amis, ce que je peux vous dire déjà sur votre tirage général. Hein. Vous me direz dans les commentaires si cela résonne en vous, pour vous. Hop. Nous allons regarder votre domaine sentimental. Voilà. Puis n'hésitez pas à me partager si vous êtes en vacances, si oui, si vous êtes parti, ou si vous n'êtes pas parti, qu'est-ce que vous faites? Nous, cette année, on ne part pas, on fait plutôt des petites visites week-end de la famille qui vient nous voir, ou nous, on va les voir. N'hésitez pas à me raconter un petit peu, faire des échanges. Alors, pour le domaine sentimental de nos chers scorpions, pour ce mois d'août 2023, qu'est-ce que l'on va avoir? Ici, on a illusion et amour. Alors, c'est pas juste l'illusion aussi, hein. Pour moi, c'est aussi les rêves. Hein. Alors, autre chose, d'un point de vue peut-être entre guillemets moins sympathique, est-ce qu'il y a une personne qui vous donne, qui mystifie un petit peu les choses et qui vous fait croire à l'amour? Mais en tout cas, on peut aussi avoir le rêve d'un amour. Alors, je parlais de mystification. Ici, il y a des masques qui vont tomber, hein. Alors, c'est dans le bon sens, hein, parce que ça nous parle de sincérité avec cette carte. Donc, on fait tomber les masques, on montre qui l'on est, que ce soit vous ou votre autre, qui apporte un peu plus, oui, de sincérité, mais dans le bon sens. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas encore été dévoilées, que vous ayez une relation jeune, où vous êtes juste dans la phase de rencontre, ou même dans un couple un petit peu plus établi. Il y a des choses qui vont ressortir. Vous allez peut-être avoir le courage de parler de certaines choses. Et on voit justement que ça apporte un regain. Parce que là, vous voyez, on a quand même beaucoup d'aridité et on a cette rose qui s'épanouit dans le désert, le soleil qui se lève. Donc, on a vraiment la notion d'épanouissement, peut-être liée à des illusions que vous aviez par rapport à une relation. Les masques, c'est peut-être vous qui portiez ce masque. Pas forcément pour vous cacher, mais parce que vous ne vouliez pas voir. C'est aussi possible. Et de l'autre côté, nous avons légèreté et attirance. Donc, il y a de l'attraction entre deux personnes, entre vous et votre autre, ou entre vous et une personne que vous pourriez rencontrer. Mais on voit qu'il y a de la légèreté. Pas dans le sens, c'est une relation légère, mais c'est léger. C'est vraiment comme l'indique pour moi la plume, c'est voilà, c'est tout en douceur, mais c'est léger, ça vole, c'est en douceur. Voilà, c'est les mots, les seuls mots qui me viennent. Légèreté dans le bon sens. Donc, on va faire un tableau de 9 cartes. Je rebats un petit peu. Hop. Allons voir tout ça, amis Scorpions, pour le domaine sentimental pour votre mois d'août 2023. Je commence déjà un petit peu à les placer, sinon après c'est un peu tout le bazar. Alors les Scorpions, domaine sentimental. Alors, au centre, qu'est-ce qu'on a?
On a la libération. Voilà, vous libérez ou d'une situation, de certaines entraves, peut-être de croyances limitantes par rapport à votre relation ou votre vie en général sentimentale. On a la chance de se libérer, la chance d'être libre, parce que vous êtes égaré. Donc voilà, je pense que vous vous libérez de cet égarement. Ou vous êtes perdu dans votre relation ou dans une relation passée. Vous êtes oublié. La bonté. Et on retrouve cette bonté qui arrive. Et on a solitude. Alors pour moi, c'est de bon augure la solitude, parce que vous avez une opportunité, pas de vous égarer. Alors est-ce que peut-être vous avez besoin de vous perdre, en quelque sorte, pour vous libérer, de vous dire, tiens, je me suis perdue. Et là, il faut que vous vous perdiez un petit peu pour pouvoir vous retrouver. Et retrouver aussi la bonté que vous avez. La bonté d'âme aussi, comme l'on dit. Pour moi, la solitude, pour moi, elle est de bon augure. Pourquoi? Parce que là, on a quand même une belle carte. On a vraiment cette île en plein milieu. Il n'y a aucun orage, il n'y a pas d'eau trouble, il n'y a pas de tempête. Donc, c'est un moment pour vous retrouver justement et être libre. Illusion. Ouais, parce que peut-être il y a ça. Ou dans votre situation actuelle en couple, il y a eu une illusion. C'était pas complètement, ou ce n'est pas complètement vrai. Vous vous êtes perdu. C'est vous qui avez mis un peu. C'est peut-être vous exactement qui avez mis des paillettes, des idées particulières, un idéal qui n'est pas. Donc retrouvez-vous, libérez-vous. On vous dit stop aux illusions, stop à l'égarement. On vous dit vraiment de vous retrouver et de prendre un moment de solitude pour vous. Parce qu'il y a une réconciliation avec vous-même, parce que vous vous libérez des illusions. Il y a eu de la peine. Donc je pense que là, alors, pour moi avec la peine, c'est que le cœur n'est pas encore éclaté. Ce cœur n'est pas encore brisé. Donc, est-ce que c'est vous qui vous êtes fait des idées dans votre relation ou dans une relation passée, si vous êtes célibataire, et que ça vous a fait de la peine parce que c'est vous peut-être qui a, comme je l'ai dit, qui avez mis des paillettes et vous vous êtes dit, voilà, moi je vois ma relation comme ci, comme ça. Et ce n'était pas le cas, donc on vous dit stop aux illusions. Arrêtez de mettre des paillettes si on ne vous en met pas. Ça peut être à l'inverse, on vous a mis des paillettes, on vous a fait des promesses qui n'étaient pas sincères et honnêtes, et ça vous a fait de la peine. Par contre, ici, vous allez retrouver cette bonté et pouvoir vous réconcilier avec votre autre ou avec vous-même. On va mettre une carte sur la peine. Voilà, coup de foudre. Donc là, il y a un regain, il y a quelque chose... Communication. Vous avez de la peine parce que peut-être que justement vous avez eu un gros coup de cœur et que il faut discuter en fait. Est-ce que vous avez un coup de cœur pour une personne mais vous êtes encore un peu peiné et vous osez peut-être pas en parler. Donc vous rentrez peut-être dans une nouvelle relation et que vous n'avez pas osé dire voilà, moi j'ai eu ce genre d'illusion, je me suis perdue parce que peut-être qu'il n'y a pas eu cette communication là. Sur l'égarement, on retrouve la sincérité. C'est que peut-être, comme je vous disais, la personne en face de vous n'a pas fait tomber les masques, ou vous-même n'avez pas osé parler des illusions que vous avez eues par le passé. Donc on vous dit d'arrêter tout ça en fait. Arrêtez de penser que l'autre ne peut pas vous entendre, ne peut pas vous écouter. Ça a assez duré. Stop, ça a assez duré. Donc maintenant, prenez un peu de temps pour vous. Même en couple, peut-être que, j'en sais rien... on vous a dit quelque chose, vous l'avez pris pour une promesse, et puis non, ça n'arrive pas, mais parce qu'il y a des événements qui font que ce n'est pas possible. Donc prenez peut-être un petit peu de recul, même si j'aime pas trop ce mot, mais prenez un temps pour vous, même si vous êtes en couple. Allez manger avec des amis ou allez voir votre famille. Et puis voilà, réconciliez-vous avec vous-même et osez parler. C'est clairement ce qui est écrit sur cette carte. Osez parler, la voie libératoire. Libération, libérez peut-être votre parole. Il est peut-être temps enfin de libérer aussi les peines que vous ressentez par rapport à des illusions que vous avez. Voilà mes amis ce que je peux vous dire. On va encore mettre une croix sur l'illusion, le départ. Alors est-ce que vous pensiez peut-être vous envoler avec cette personne-là, mais il y a un regain. Donc voilà. Donc vous envolez, donc pas forcément dans la matière, c'est-à-dire partir en voyage, etc. Mais est-ce qu'on vous a parlé de ça et que ça s'est pas fait, ou c'est vous qui
qui vous êtes emballé en fait. Donc là, il y a un regain par rapport à ça. Donc apaisez-vous, calmez-vous, ça va bien se passer. Il y a une réconciliation qui arrive ici. Hein. Voilà, parce que c'est fragile. Donc même la réconciliation est fragile, mais c'est pas que la réconciliation qui est fragile, c'est que toute relation a une certaine fragilité. Donc fragilité, ça me fait penser aussi à instabilité. Donc posez-vous, prenez du temps pour vous. Et du coup, c'est du temps pour votre relation. Vous avez besoin, j'en sais rien, homme ou femme, d'aller chez le coiffeur, de prendre un moment pour vous, d'aller au fitness, ou prenez un temps pour vous. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on peut pas être seul. Vous voyez ce que je veux dire? Vous aimez jardiner, vous aimez aller vous promener, faites. Si vous voulez aller faire du vélo, faites-le. Voilà. Et d'expliquer à votre autre, voilà, moi j'ai besoin de ce moment pour moi. Alors, on va regarder maintenant le domaine professionnel pour vous, amis Scorpions. On va bien les battre, bien les mélanger. Alors, pour nos amis Scorpions, pour le domaine professionnel, pour ce mois d'août 2023, s'il vous plaît. Alors, j'ai la carte du compromis et des négociations qui est tombée. Voilà, est-ce que vous allez pouvoir vous accorder sur quelque chose dans votre domaine professionnel? En tout cas, c'est des choses un peu qui sont en cours ou qui vont arriver. On a ici le changement et le cadeau. Parfait. Donc, quoi qu'il arrive ici, que le changement soit positif ou moins positif, parce qu'il y a des choses qui chamboulent, hein, c'est bienvenu pour vous. Hein. Acceptez ce cadeau. Hein. Ok. Donc, il y a un compromis ici qui revient. Bon, amour, c'est une belle carte, c'est les beaux sentiments. Hein. Donc, je ne parle pas qu'il y ait de l'amour au travail, mais c'est l'amour de ce que vous faites dans votre travail, la joie que vous avez, les émotions que ça vous apporte, Il y a eu un compromis. Par contre, l'enfermement, ça va changer. Ça va tourner, la roue va tourner. Hein. Donc, il y a un compromis qui est là, une négociation, quelque chose qui se met en place. Peut-être par rapport à votre sentiment d'enfermement. Peut-être que vous étiez un petit peu bloqué, mais ça va tourner. Et au niveau du cadeau, on a enfant, contrat. Regardez. Étranger, donc il y a du soutien ou de quelqu'un qui vient de loin. En tout cas, ici, on va pouvoir acter quelque chose. Donc, ça peut être un contrat, ça peut être un avenant, une association, un partenariat. Voilà, à vous de l'adapter. Ça peut concerner, donc, un enfant, votre enfant, ou le domaine de l'enfance. On peut aussi nous parler tout simplement de projet, de quelque chose de nouveau. Mais c'est un cadeau. Donc même si vous avez eu une phase un petit peu compliquée, voilà, avec ce sentiment d'enfermement, de solitude ou de laisser pour compte, non, ça va changer. Alors, pareil, un tableau en 9 cartes pour avoir des informations à offrir à nos amis Scorpions pour leur mois d'août 2023, s'il vous plaît. Domaine professionnel des Scorpions. Alors, au centre, qu'est-ce que l'on a? On a la loi. Donc là, on peut nous parler de quelque chose lié à la justice, mais on nous parle aussi, ce qu'il y a une balance sur la carte. Donc, on nous parle d'équilibre, d'équité. Ou un retour à l'équilibre. Un retour à quelque chose de plus juste. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, est-ce que éventuellement pour l'aspect juridique, il y a quelque chose, donc vous êtes dans le domaine du droit, de la justice, ou parce que éventuellement il y a quelque chose au niveau des prud'hommes. Clairvoyance. Donc les informations que vous allez recevoir, ces communications que vous allez avoir, vont vous permettre de voir clair dans la situation. Argent. Donc oui, peut-être que vous allez obtenir quelque chose en lien avec la justice, les prud'hommes, etc. C'est un cadeau. Alors encore une fois, quand on voit la carte de l'argent, ce n'est pas 10 000 €. Ça peut être juste un juste retour des choses. Est-ce qu'il y a eu un problème, j'en sais rien, de primes ou de choses comme ça, ou de, je sais pas, d'heures supplémentaires qui n'ont pas été payées, et là il y a quelque chose de juste qui vous revient. Après, si ça monte plus haut, donc au niveau prud'homal, voilà, donc là il y a quelque chose qui vous revient vers vous, parce qu'il y a eu des problèmes de paiement, ou je ne sais pas, voilà. Donc dans tous les cas, il y a un cadeau. Dans le cas où il n'y a pas qu'une question d'argent, c'est une question d'abondance, de prospérité. Il y a quelque chose qui vous revient, il y a une opportunité. Là, il y a le soleil qui va briller, ou en tout cas une mise en lumière d'une situation.
voyez, compromis. Nous, on peut quand même vraiment avoir cette notion légale ici, parce qu'on a vraiment des négociations par rapport à ces négociations. Il y a des nouvelles qui vont arriver et une réussite. L'examen, c'est que vous y arrivez. Alors, sachant que la carte de l'examen en lien avec le droit, est-ce que oui, peut-être que vous obtenez votre diplôme? Ah, je ne peux pas vous la montrer entièrement, cette carte. C'est la carte de la sexualité. Pourquoi je ne peux pas vous la montrer? C'est parce que cette plateforme sur laquelle nous mettons nos vidéos peut ne pas apprécier ou penser que je vous mets un film pour adultes, voyez. Mais en tout cas, là, cette carte va nous parler de passion, de plaisir dans ce que vous faites. Donc là, vous vous lancez peut-être avec passion dans le domaine de la justice. Boomerang, là, c'est que du positif pour vous. Je vais voir au niveau du compromis et de la passion, là. Accusation. Là, oui, on peut avoir aussi cette note. Alors, après, on a pu pointer du doigt une situation, pas forcément accusée, mais avec la loi et le boomerang, et sachant que c'est un cadeau pour vous, vous avez gain de cause. La joie. Donc, on avait déjà la passion, la joie. Donc là, c'est ultra positif. Donc là, je dis pas qu'on commence mal, loin de là. Mais il y a des choses qui vous reviennent dans votre domaine professionnel. Sur les examens. Il y a quelque chose qui revient du passé. Et là, vous avez de super opportunités. Vous avez une ouverture pour vous. C'est votre destin qui arrive ici. Je suis attirée là par ces questions-là d'accusation. Rêve et illusion. Alors, est-ce qu'on vous disait peut-être, oui, mais bon, tu sais, tout ça, tu rêves un peu. Voilà, on vous pointe du doigt peut-être le fait que vous avez rêvé à tout ça, par rapport à ces compromis, ou peut-être dans votre domaine professionnel, au niveau des collègues, par exemple, ces compromis-là, on vous accuse peut-être de rêver de ce que vous allez mettre en place. Vous voyez, on peut avoir ça aussi. Mais sinon, franchement, il y a deux possibilités pour moi ici que je vois dans ce qui se passe au niveau professionnel. C'est qu'il peut y avoir ou une question de justice, quelque chose qui est mis à plat par rapport à ce que vous vivez actuellement. On peut avoir cette notion où vous réussissez un examen justement dans le domaine du légal, de la justice. Alors quand on dit légal, justice, ça peut être aussi notarial par exemple, vous voyez, parce que c'est quelque chose qui est légal. En tout cas, il y a un retour à l'équilibre, il y a quelque chose qui s'aplanit, il y a de belles opportunités pour vous. Vous allez voir plus clair dans une situation. Et là, on a de belles opportunités pour vous qui se présentent, mes amis. Franchement, c'est sympathique. On va remettre une carte sur le boomerang. Projection, est-ce qu'il y avait peut-être du déni ou est-ce qu'on vous a mis des paillettes dans les yeux? Mais ça va tomber pour vous, fatalité. Bien, dans tous les cas, peut-être par rapport aussi aux accusations qui ont été portées contre vous. Et là, il y a un retour de bâton, clairement. La projection, ça peut être le déni, le fait de fermer les yeux sur quelque chose, par exemple, vous voyez. Mais fermez les yeux, là, vous allez voir clair du coup. Et vous n'allez pas pouvoir y couper. C'est pas forcément une carte négative, la fatalité, attention. Mais ce qui doit arriver, arrivera. Donc, il y a un chamboulement, il y a un bouleversement qui va arriver. Mais en tout cas, là, ce serait lié à ces accusations. Voilà, mes amis, ce que je peux vous dire sur votre vie professionnelle. En tout cas, sûr que ça parlera à certains d'entre vous. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, je vous lirai avec plaisir. Nous allons clôturer, chers amis Scorpion, ce tirage avec l'oracle des êtres fantastiques. On va voir un petit peu ce que ces êtres fantastiques ont à vous annoncer comme conseil pour votre mois d'août 2023. Alors, le conseil. Voilà, le fantôme. Bien, on va aller voir ce que le fantôme vous annonce. Tadam! Ah, il est pas bien méchant, ce fantôme. En plus, avec la carte numéro 11, c'est un chiffre maître, donc un chiffre important. Alors, ce fantôme t'indique que des histoires ou des erreurs issues de ton passé reviennent te hanter. Donc, vous voyez, on a peut-être vu les accusations, il y avait des choses, il y a des décisions à prendre. Voilà, donc on va voir un petit peu. Tu es en train de t'inquiéter et de regretter quelque chose qui s'est passé ou que tu as fait. Tu te culpabilises des erreurs que tu as prises ou des décisions que tu as prises. Pardon, je relis, je recommence. Tu te culpabilises des erreurs que tu as commises ou des décisions que tu as prises ou pas prises. Voilà, c'est mieux. Tu peux te blâmer tant que tu veux,
mais ton être intérieur n'est pas en accord avec cela. Si tu te demandes pourquoi tu t'infliges cela et que tu es honnête avec toi-même, tu pourras découvrir beaucoup plus que ce que tu imagines. Tes impairs ne sont pas uniquement des erreurs parce qu'il y a un tas d'apprentissage et d'opportunités qui se cachent derrière elles également. Ce que tu es et qui tu es aujourd'hui, c'est grâce à tes succès, mais aussi à tes échecs. Donc voilà, ici vous avez un petit fantôme du passé, des erreurs que vous avez commises, des décisions que vous n'avez pas prises. Mais aujourd'hui, vous avez l'autorité nécessaire pour pouvoir justement régler ces erreurs. Ne plus rester sur ce chemin que vous avez suivi, comment je dirais, avec des œillères, un petit peu comme la carte de la projection qu'on a vue juste avant. Vous allez pouvoir comprendre les choses qui se passent. Voilà mes amis scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci encore de suivre ma chaîne, mes petits moments de rigolade, de bafouillage. Et puis je vous souhaite encore un très bon mois de juillet qui n'est pas terminé. Je vous souhaite d'avance un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt.